Il avait disparu depuis le 4 octobre dernier. Le corps de René Delaval a été retrouvé aujourd'hui à l'issue d'une battue organisée à Vaugneray. 75 bénévoles, une vingtaine de militaires ont mené des recherches tout au long de la matinée. Mélanie Ferreira. Ils descendent par le Luchon, là, ici. Là, on se garera au cimetière. Et voilà. Avant de partir, ces 4 voisins font le point sur le secteur à ratisser. Direction Grézieux-la-Varenne, juste à côté de Vaugneray, pour aider aux recherches. Tout le monde a un petit plan comme ça et on essaie de chercher un peu, de quadriller le mieux possible le secteur qui est attribué de manière à faire avancer un peu les recherches, quoi. Ici, c'est plutôt, comme vous voyez, des cultures et un peu périurbain, donc il y a quand même pas mal d'habitations, une zone artisanale et des zones comme ça, effectivement, où il y a des champs un petit peu perdus, quoi. Donc il faut essayer de quadriller le plus possible. Ces habitants du village ne connaissaient pas René Delaval, mais ils tenaient quand même à participer à la battue. On dit ça pourrait nous arriver, être un proche, on se met à la place de leurs enfants, nous qui en avons, voilà, de la famille, on se sent pas comme un devoir, mais bon, presque, voilà. On est concerné, voilà. René Delaval avait disparu le 4 octobre dernier en fin de journée, parti de chez lui sans téléphone et sans argent. Presque 10 jours après sa disparition, les recherches menées par les gendarmes restaient infructueuses. C'est une commune qui comporte déjà 2500 hectares avec plus de 400 hectares de bois et avec un fort dénivelé, donc forcément la progression n'est pas toujours facile chez nous. Le corps du sexagénaire a finalement été retrouvé ce mercredi en fin de matinée. Depuis ce matin, un bâtiment est squatté à Villeurbanne. Une trentaine de personnes sur les lieux. Les policiers qui sont présents, puisque certains se sont réfugiés sur le toit du bâtiment. La police qui a décidé de ne pas intervenir pour le moment, car la situation est trop dangereuse. Ces personnes présentes, qui seraient pour la plupart des squatteurs de l'ancien squat de Fézin qui avait été évacué il y a quelques semaines maintenant, demandent qu'un élu de la métropole vienne les rencontrer pour leur proposer une solution d'hébergement pérenne. Un rassemblement pour les enfants à la rue, pour que les enfants à Lyon ne dorment plus à la rue. Ça se passe en ce moment à l'hôtel de ville à Lyon. On retrouve sur place Lauriane Pellao. Lauriane, il y a du monde derrière vous à l'appel de plusieurs collectifs donc pour défendre les enfants qui dorment à la rue dans la métropole lyonnaise. Oui, en effet, la manifestation vient de débuter. Vous le voyez derrière moi, plusieurs dizaines de personnes se sont réunies et certaines sont assises avec des couvertures sur le sol devant l'hôtel de ville. Ces personnes protestent contre les manquements des pouvoirs publics face aux enfants qui vivent dans la rue. Le collectif Jamais sans toit recense 80 enfants scolarisés dans la métropole. Hier soir, Sandrine Runel, adjointe au maire de Lyon et déléguée aux solidarités et à l'inclusion sociale, annonçait sur BFM Lyon: aucun enfant scolarisé ne sera à la rue cet hiver. Écoutez la réaction du collectif Jamais sans toit. Il est urgent que la loi soit appliquée, à la fois le CESEDA et la Convention de Genève, pour que les migrants puissent bénéficier d'un hébergement et qu'on n'ait plus d'enfants de migrants qui dorment dehors, ce qu'avait promis M. Macron en 2017. Et il est urgent que le Code de l'action sociale et des familles permette à toutes ces familles de bénéficier d'un hébergement d'urgence, comme il est inscrit dans la loi. En fait, nous, on profite de cette semaine de l'hospitalité pour rappeler qu'au-delà des discours, on attend des actes et qu'on attend surtout qu'une solution soit proposée à tous ces enfants. Cette manifestation débute alors qu'aujourd'hui commence la semaine de l'hospitalité initiée par la métropole de Lyon afin d'agir pour l'accueil et la solidarité des personnes confrontées à la précarité. Un événement culotté d'après les collectifs à l'heure où un comité de soutien formé par des parents d'élèves entame la 4e semaine d'occupation de l'école du commandant Arnaud. L'objectif, c'est de protéger une mère et ses 2 enfants qui dormaient dans un parc depuis plusieurs semaines. 11 autres écoles se sont également mobilisés à Lyon, Villeurbanne, Vaux-en-Velin et Vénissieux pour tenter d'aider leurs élèves sans hébergement. Merci Lauriane pour ces précisions. Donc depuis ce rassemblement, la ville de Lyon qui doit annoncer très prochainement donc ce plan 0 enfants scolarisés à Lyon à la rue cet hiver.
Tout autre chose, à présent, alors que le président Macron appelle à une réindustrialisation du pays pour devenir une grande nation d'innovation, avec l'annonce notamment hier d'un plan à 30 milliards d'euros pour l'industrie et pour les technologies, un site à Vénissieux attire les regards. Il s'agit d'un campus industriel de 30 000 mètres carrés situé en plein cœur de la ville. Lauriane Pellao et Amélie Duchamp. Sur ce site des anciennes usines Bosch se côtoie une société qui crée des pianos pliables, une autre du compost de biodéchets ou encore une qui travaille sur une chaudière nouvelle génération. Différentes échelles de société de 6 à 350 salariés. Symbio, qui développe une pile à hydrogène, loue 8000 mètres carrés sur le site où tout était clé en main. On n'a pas eu à faire énormément de démarches administratives pour installer nos machines, pour commencer la production en termes d'autorisation, ça s'est fait très très vite. Toute la partie fourniture d'énergie, fourniture de services, elle existait déjà. Donc souci de cela, et plutôt on s'est concentré sur nos vrais challenges qui sont la montée en production et la démultiplication de notre capacité de production. Voilà. Un gain de temps, mais aussi un emplacement rêvé. Cette zone industrielle en plein centre de la métropole, à 2 pas du tram et des grands axes, séduit les entreprises de la région. Nous avons effectivement de fortes demandes puisque nous sommes propriétaires depuis le 1er janvier 2021 de ce site et que plus de 90% des surfaces existantes sont aujourd'hui occupées, ce qui nous amène à développer effectivement dès le début de l'année prochaine 10 000 mètres carrés supplémentaires sur le site pour accueillir les industriels puisque nous avons une très très forte demande. 30 000 nouveaux mètres carrés seront disponibles sur ce site à l'horizon 2027. Entre 20 et 25 sociétés seront hébergées, ce qui devrait représenter jusqu'à 1200 emplois. Une aubaine pour la ville de Vénissieux et pour la métropole qui bénéficie des taxes professionnelles et d'un beau bassin d'emploi. C'est l'un des symptômes connus du Covid, la perte de l'odorat. Alors si 90% des malades le récupèrent en quelques semaines, pour certains ça peut prendre beaucoup plus de temps. Alors pour vous aider à retrouver vos sens, une Villeurbannaise victime du Covid il y a presque un an maintenant a créé un coffret d'huiles essentielles. Présentation avec Eline Dany et Arthur Blais. Retrouver l'odorat après ou pendant un Covid long de façon ludique avec ce kit d'entraînement Odorat Box. Dans ce coffret se trouvent 10 indices tels que les champs violets de la Drôme et 10 fioles d'huile essentielle qu'il faut associer. L'odorat, il faut savoir que c'est un sens bien particulier. C'est qu'on n'a pas une imagerie mentale claire de l'odeur. Souvent, c'est associé à des visuels, à des souvenirs, à des émotions. On prend la fiole numéro 1, on va regarder l'indice qui est sur le revers du couvercle. Et on va lire cet indice, on va essayer de se plonger dans ses souvenirs pour associer les souvenirs à cette odeur. On va ressentir quelques instants, puis ensuite il faut lire le nom du produit sur l'étiquette. Ça s'appelle l'effet Madeleine de Proust. Certaines études montrent une amélioration d'environ 50% de la récupération de l'odorat avec ce type de rééducation. L'entraînement olfactif, en France, il est assuré par 2 groupes, les ORL et les orthophonistes. Donc les ORL, ils font plutôt le diagnostic, mais les orthophonistes peuvent le faire aussi. Et ensuite, elles vont travailler avec un patient anosmique. Donc elles travaillent surtout sur le côté verbalisation, un interrogatoire poussé pour savoir un peu l'environnement olfactif du patient. Quelles odeurs il a l'habitude de sentir dans son environnement. Qu'est-ce qu'il mange, où il vit, à la campagne, dans la ville. Est-ce qu'il y a des odeurs de peau d'échappement? Est-ce qu'il aime manger du thé à la menthe, etc. Le problème, c'est que ces orthophonistes formés, il n'y en a pas beaucoup. Donc tout le monde sait qu'il y a aussi beaucoup de délais. Et le problème, c'est que les gens, ils sont livrés à eux-mêmes. Donc en fait, ils finissent par faire rien du tout. Pour le lancement du coffret, Julie Subirana a décidé de faire appel au financement participatif sur une plateforme en ligne. Et ce, jusqu'au 19 octobre. Il est déjà possible de précommander le coffret au prix de 29,50 €. Du sport avec cette nouvelle aujourd'hui, la Ligue 1 qui va avoir enfin, elle aussi, son Boxing Day, tradition en Angleterre, hein, vous le savez. Eh bien, à partir de l'année prochaine, si vous voulez aller applaudir l'OL pendant les fêtes de fin d'année, vous le pourrez. La 16e journée de Ligue 1 se jouera le 28 décembre, la 17e le 1er janvier. Une organisation inédite pour s'adapter, bien sûr, à la Coupe du Monde qui va se dérouler au Qatar du 21 novembre au 18 décembre.